Nous voilà une fois encore devant le fait accompli des échecs macronistes et devant une proposition de loi qui en fait entérine ces échecs. Le bilan des gouvernements d'Emmanuel Macron en matière de logement et de rénovation est sans ambiguïté et n'appelle aucune nuance. 4 millions de personnes sont mal logées, 12 millions de personnes souffrent de précarité énergétique, 6,6 millions de logements sont des passoires thermiques et 18,5% du parc privé est encore classé G ou F. 30% des Françaises et des Français ont froid dans leur logement et ce chiffre a plus que doublé en 10 ans. Le nombre de coupures pour factures impayées a explosé ces 2 dernières années. Les objectifs fixés par le gouvernement lui-même en matière de rénovation énergétique sont si loin d'être atteints. À votre rythme, il faudrait 30 ans pour éradiquer les passoires thermiques et 3 siècles pour atteindre nos objectifs globaux de rénovation fixés à l'horizon 2050. C'est donc une forfaiture sur le plan écologique dans un moment où le chaos climatique est déjà là et coûte déjà en vie humaine. C'est un échec dramatique sur le plan de la santé publique et c'est alourdir encore la facture des Françaises et des Français déjà pris à la gorge, dont les factures d'énergie continueront d'être excessives du fait de l'absence de travaux. La raison de cet échec est finalement assez simple. Les gouvernements macronistes ont été incapables de planifier correctement une action publique sur cette question de la rénovation, incapable d'aider les filières à s'organiser et incapable de donner les moyens suffisants à l'État pour accompagner les rénovations. Ils ont préféré dilapider l'argent public en aide aux grandes entreprises et en cadeaux fiscaux aux plus riches, jusqu'à nous mettre dans la situation budgétaire intenable que nous vivons aujourd'hui et qui vous sert à justifier des nouvelles coupes dans des investissements essentiels comme la rénovation thermique. Ainsi, les crédits ouverts pour MaPrimeRénov' ont été divisés par plus que 2. On passe de 4 milliards en 2024 à plus que 1,6 milliard en 2025. Aujourd'hui, nous aurions pu discuter ensemble d'une proposition de loi ambitieuse qui aurait eu pour but de massifier les rénovations des logements et sortir les gens de la précarité énergétique. Au lieu de ça, cette discussion porte sur une proposition de loi qui n'est pas tant pragmatique, mais bien régressive sur certains points en l'état et qui risque de nous faire reculer sur des objectifs fixés dans la loi climat et résilience. C'est aussi une proposition de loi qui a une dimension de politique de classe, puisqu'elle facilite la vie des propriétaires plutôt que des locataires, dans un moment où la crise du logement met ces derniers dans une situation de domination de plus en plus grave par rapport au premier. Et ce tout dans un moment d'urgence climatique qui appelle non pas des pas en arrière ou de côté, mais des grands bonds en avant. Alors oui, nous avons un problème avec le rythme des rénovations dans les copropriétés. La rénovation des logements de propriétaires bailleurs qui dépend de travaux impliquant des parties communes et qui nécessite de fait un vote en assemblée générale des copropriétaires est une difficulté. Mais votre proposition de loi ne la règle en rien. Au lieu d'imaginer un dispositif permettant d'encourager ces travaux dans les copropriétés, elle crée potentiellement des dérogations à la loi climat et résilience et ça aménage des formes de portes de sortie. Donc, collègues, pour massifier la rénovation thermique des logements, ce sont bien les travaux qu'il faut encourager en les finançant, en les accompagnant et non pas des dérogations à la loi qui fixe ces objectifs. Je pense qu'en l'état, le texte n'est pas acceptable et je pense qu'en l'état, c'est une erreur de la part des collègues socialistes de la co-signer. Ce faisant, vous offrez un véhicule législatif à la remise en cause des objectifs de rénovation des logements. J'en veux pour preuve les amendements que nous allons étudier aujourd'hui, qui viennent de la droite et de l'extrême droite, qui se sont jetés sur cette proposition de loi, trop heureux de se voir offrir une occasion pour saborder les objectifs pourtant précieux fixés dans la loi climat et résilience. Donc vous l'aurez compris, on ne pourra pas soutenir cette proposition de loi en l'état, qui, en l'état, n'a d'autre fonction que de venir entériner les échecs immenses des politiques macronistes en matière de logement et de rénovation thermique, et qui viendra fragiliser encore plus les locataires dans leurs relations avec les propriétaires bailleurs. Notre rôle historique à nous, à la gauche de cet hémicycle, et non pas d'organiser les renoncements, mais d'avoir une vision stratégique du rôle de l'État pour faire la bifurcation écologique urgemment, parce qu'elle seule peut permettre une véritable justice. Merci. Merci Madame la députée.